Bonjour et bienvenue pour le 29e épisode du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Déjà, ça y est, je suis de retour. On va essayer de tourner de nouveau toutes les semaines, mais là, ça a été compliqué ces derniers temps. Parce que tout simplement, la fois d'avant, il y avait eu les vacances. Et puis là, on a été assaillis par les microbes chez moi. On était tous malades, c'était trop bien. Surtout qu'évidemment, quand on est malade, quand toute la famille est malade, chez moi en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que moi, je suis malade aussi, mais je m'occupe de tout le monde. Et oui, sinon c'est pas marrant. En plus là, on avait l'option, la maladie qui fait qu'on doit faire des lessives tout le temps parce que... pour la faire courte, tout le monde vomit partout, donc il faut changer les draps, les vêtements, les machins, donc c'est trop cool. Donc ouais, autant vous dire que la semaine dernière, j'étais out, il n'y avait plus personne, et que j'aurais pu tourner mardi dernier, mais j'avais vraiment pas envie de vous montrer ma tronche de déterré quoi. Parce que déjà dans l'épisode précédent, c'était Chantal qui m'avait dit oula, t'as l'air fatiguée toi. Alors là, elle aurait vu ma tronche, elle aurait dit va à l'hôpital. donc voilà, je vous ai épargné ça. Et c'est mieux, je pense, pour vous et pour moi, pour mon image de marque quoi. Qui est vraiment là-haut, hein, l'image de marque. Bref, c'est pas grave. Du coup, on va passer à ce qui nous intéresse quand même, parce que forcément, j'ai pas tourné pendant 15 jours et j'étais malade, mais j'ai quand même vachement tricoté. Donc, on va passer à la partie tricot. Et d'abord, qu'est-ce que je porte? Je porte mon pull Abrine de Isabelle Kramer, tricoté en laine alpaga de Blue Sky Fibers, que je trouve très joli, et où j'ai modifié le patron du Abrine pour faire des manches un peu funky, voilà. Bon, ça le rend un petit peu moins facile à assortir, hein, c'est sûr, mais beaucoup plus rigolo. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ce pull? Rien de plus, hein, c'est pas comme si vous l'aviez pas vu à peu près une fois toutes les 4 semaines sur ce podcast. Donc on va passer à la partie tada. Et oui, parce que aujourd'hui, en partie tada, il y a un gros projet. Il y a mon gilet Snoqualmie qui est là et qui est entièrement terminé. Hop, hop, hop. Alors, à la demande générale, j'ai mis les boutons en bois. Je vais vous montrer ça. Hop, je vois rien. Voilà, c'est des boutons en bois que j'avais dans le stock parce que j'ai plein de boutons, donc autant que faire se peut, j'essaye de les utiliser dans mes projets. Puis ma foi, ça va quand même assez bien avec ce type de pull. C'est quand même dans l'esprit. Je vais réussir à vous le montrer, hein. Oui, je fais un petit effort. Ah. Bon, qu'est-ce que je peux dire sur ce pull? Alors déjà, c'est un Michel. C'est super bien parti. Un modèle de Michel Wang pour Brooklyn Tweed. C'est un modèle assez ancien, mais qui est très bien. Qui se tricote à plat. Qui est payant sur Ravelry. Ravelry, donc le site où on trouve plein de modèles de tricot. Hein. Et oui, il y a des bruits bizarres chez moi. Bon, c'est pas grave. Je vais aller voir quand même. Voilà, c'était le chat qui m'a mis une sacrée trouille parce que je suis censée être toute seule et voilà. Et j'étais persuadée qu'il était dehors. Et en fait non. Bref, c'est pas grave, on s'en fiche. J'ai juste fait une petite montée comme ça là. Mais tout va bien. Donc j'étais en train de dire que c'était un pull de Michel Wang qui se tricote à plat en laine worsted.
que je l'ai fait dans une laine Kerry Woolen Mills qui est présentée comme du hareng, mais voilà. C'est du hareng. Enfin bon, bref. Hein, c'est une grosse laine. Moi, c'est une laine assez, enfin même très rustique, qui s'est un petit peu adoucie au lavage, mais rien de foufou. Je vais vous le passer hein, quand même. Alors le but de ce gilet, c'était pour moi de le mettre par-dessus un pull, de faire une veste en fait. Donc je vais le passer par-dessus celui-là. Comme ça, on verra si ça fait bien son office. Hop. Je me transforme en bergère irlandaise. Je l'ai appelé sur Ravelry mon Gentlewoman Farmer. Parce que je trouve que ça fait très la fille qui va surveiller ses terres au fin fond de l'Angleterre. Non, il me manque plus qu'un cheval. Et voilà. J'attache les boutons que vous ne voyez pas parce qu'en fait ils arrivent assez bas. Je pensais qu'ils arrivaient plus haut les boutons, mais non. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Vous voyez pas grand chose parce que du coup la couleur est très très foncée, donc c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, je vais faire mon petit tour. Voilà. Donc voilà les boutons. Là vous voyez un petit peu mieux les torsades, tout ça. C'est très joli. Alors je l'ai déjà bloqué en fait parce que comment, pour faire les coutures, parce que comme c'est à plat, voilà, il y a des coutures à faire. Je l'ai bloqué, j'ai bloqué toutes les pièces avant de faire les coutures pour que ce soit plus pratique et c'est vrai que c'était bien mieux. Mais du coup le col, comme on le fait tout à la fin, vu qu'on relève les mailles en fait partout, sur toute la bande d'encolure, le col n'a pas été bloqué. Donc je me disais peut-être qu'il aurait besoin d'un petit blocage aussi, le col, pour tenir en place. Parce que là, il a tendance à un petit peu pas se mettre trop... je sais pas. Je sais pas. De toute façon, malheureusement, maintenant il fait chaud, c'est le printemps. Hein. Donc je vais peut-être pas pouvoir le mettre beaucoup. Mais j'aime beaucoup. Alors, je vais essayer de vous montrer le petit truc que j'aime pas trop sur ce pull. C'est un petit truc que j'aime pas. C'est là en fait. Je sais pas si vous allez voir. Il y a vachement de... Là c'est un peu large quoi. Ici. Moi je suis là en fait là. Mon corps. Vous voyez, je suis comme ça. Et pouc. Il y a vachement de largeur ici. Et alors comme c'est une laine assez... comment dire, nerveuse. Elle a beaucoup de tenue cette laine. Et du coup ça coule pas quoi, ça reste un peu cartonné quoi. Donc dans le dos, je sais pas si ça... Parce que ça le fait aussi dans le dos, mais c'est super dur de vous le montrer en fait. On voit vite fait que ça reste un peu... Bon. Ça reste un petit peu... comment dire, cartonné quoi. Un petit peu rigide. Les manches, ouais, je trouve qu'elles sont de bonne longueur, vous voyez. J'aurais pas froid. Et j'avais un écheveau, vous savez, si vous m'avez déjà vu, si vous m'avez pas vu, bienvenue. C'était un écheveau, j'avais un écheveau qui était un peu plus doux que les autres et du coup je l'ai mis au col et je pense que j'ai bien fait parce que là ça me gratte pas, c'est bien. Ouais, du coup je conseille de le faire pas dans une laine molle mais pas dans une laine non plus trop nerveuse comme pouvait l'être la mienne. Sur la laine maintenant, mon seul problème que j'ai, c'est j'ai énormément de reste. Alors j'ai quasiment 2 écheveaux en fait, de reste, 2 écheveaux de 200 grammes. Hein. Donc ça me fait, si je dis pas de bêtises, plus de 700 mètres de laine. Alors grande question, c'est qu'est-ce que je fais de toute cette laine? J'ai juste enlevé le pull parce que quand même j'ai chaud. Vous l'avez vu maintenant, il est très beau. Je suis super contente. Alors j'ai mis quand même un mois à le faire, hein, quasiment.
Mais c'était passionnant quoi. J'ai suivi les grilles, tout ça, c'était super. Mais c'est pas compliqué non plus. Hop. Voilà, pour mon gros pull. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc il me reste plein de laine. Et alors, hier je me disais, ouais, à part un gilet pour mon fils, je vois pas trop ce que je peux en faire. Et puis tout d'un coup, j'ai eu une espèce d'épiphanie, on va dire. L'épiphanie laineuse. Un mouton est venu me parler. Il m'est apparu en rêve. Et m'a dit, mais tu pourrais faire un sac et éventuellement le feutrer. Puisque c'est une laine vierge, non super wash, hein. Autant vous dire que ça, à mon avis, ça va super bien feutrer. Donc ouais, pourquoi pas. Mouton, j'ai dit, tu sais quoi? Pas bête ton idée. Donc je pourrais me faire aussi un sac. Parce que en bonnet, j'ai peur que quand même au niveau de la tête, ça me gratte trop. En plus, ça va être... moi, j'aime bien les bonnets un peu... pas trop mous, mais pas cartonné là sur la tête, donc je pense que ça ira pas. Mais pour un sac, par contre, justement, comme ça a pas mal de tenue, ça peut être bien. Donc avoir soit un gilet pour faire un mini gentleman farmer pour mon lapin, pour Liam, soit du coup ouais, un accessoire, un sac peut-être feutré. On verra. Pour l'instant, en tout cas, je crois que je vais mettre tout ça de côté, hein, et puis on verra, parce que j'ai envie de tricoter un peu d'autres laines. Puis j'ai aimé à peu près 25 millions de projets, donc c'est pas ce qui manque, quoi. Alors, maintenant, on va passer à... On va continuer, en fait, sur... Tada! Parce que j'ai un autre projet fini. Parce que, enfin, vous voyez maintenant pourquoi... comprenez mieux pourquoi je tourne toutes les semaines. C'est qu'en fait, je tricote quand même beaucoup, puisque je tricote tous les soirs. Et que là, en plus, c'est vrai qu'il y a eu les vacances, il y a eu le fait que j'étais malade et que, bon, donc j'étais un peu coincée sur mon canapé parce que j'avais du mal à me traîner, quoi. Bon, j'ai quand même travaillé hein, quand j'étais malade, parce que sinon c'est pas rigolo, mais bon, toujours est-il que j'ai beaucoup tricoté et que donc j'ai un autre projet terminé et que ce projet terminé n'est autre que le... Attention, je le mets bien. Le pull secret. Tada! Tada! Je m'éclate avec les tadas. Le pull secret de Atelier Émilie, que tout le monde fait en ce moment, puisqu'il y a un magnifique cal organisé par Laure du Grenier de Malane, Héloïse Tricolouloute et Sophie du Tricomonde de Sophie. Et que vous pouvez trouver le cal sur le groupe Grenier de Malane Tricote. Et, mais de toute façon, je crois qu'il est plein parce que c'est ouf le succès qu'a eu ce cal. Elles ont bloqué les filles les inscriptions à 230 parce que sinon après c'est vrai que c'est difficile de gérer tous les intervenants, quoi, enfin tous les participants. Donc ouais. Et du coup, bon, j'ai fini mon pull secret. Que du coup, j'ai mis 9 jours à tricoter. Je l'ai terminé hier soir. Et bon, c'est aux aiguilles 4, hein, c'est pas de la fingering, donc quand même, ça monte assez vite. J'aime beaucoup, comme tout le monde dit, ce petit détail de comment là, le raglan qui fait un petit... il est pas droit, quoi. Il fait une petite courbe. Et l'encolure V est très jolie. Le tour en I-cord aussi, c'est sympa. J'ai fait ce pull en laine... graines de laine pimprenelle coloris petit matin givré. Et avec la Kit Silk de Drops bleu numéro 7. Et ça donne ça. Je suis toujours assez surprise des mélanges en fait entre la Kit Silk et... Est-ce que je l'ai là? Ouais.
Et quand on double en fait de la kit silk avec de la laine autre quoi, surtout de la laine à nuances, ça rend toujours vraiment quelque chose de... C'est presque magique. Parce que vous voyez, ma laine est beaucoup plus grise. Et j'ai mis avec un bleu quoi. Et ça donne vraiment ouais, un très joli... Bon, on s'en doutait, hein, un gris bleuté, mais franchement, regardez par rapport. Vous voyez, ça fait quand même pas... voilà. Ça change vraiment quand même la laine. Oh, pardon, j'en ai partout. Alors là, Kit Silk, j'en ai utilisé beaucoup moins que ce que je croyais, parce que j'en avais acheté 6 pelotes et j'en ai utilisé 4 du coup. Et il me reste ça sur la dernière. Donc les autres, je sais pas, je vais les garder, on verra bien ce qu'on en fait. Je vais vous le passer quand même ce pull, histoire de vous montrer ce que ça donne. Hop. Et hop. Donc ouais, voilà, maintenant je dois faire partie de la team qui pond des pulls, 5 pulls à la semaine. Poke Cécile de Que font mes mains. Hop là, on va éviter de mettre de rouge à lèvres partout. Et alors le dernier truc à faire sur ce pull pour vraiment le finir en fait, c'est... pardon, j'essaye de me mettre à peu près les manches comme il faut. Là, c'est que là normalement on peut mettre, il est prévu de mettre un ruban de dentelle. Donc il faut que je trouve juste une dentelle assortie, ce que j'en ai pas. Donc voilà, je recule, donc, je mets bien, hop. Vous voyez, je trouve qu'il est vraiment pile à la bonne longueur. Et il n'est pas bloqué là, hein, donc j'ai pas tiré dessus, rien du tout. Il est juste fini de tricoter. Donc vous voyez, je trouve qu'il est bien, quoi. Il est pas trop court, il est pas trop long. Il peut que rallonger de toute façon au blocage. Je vous dirai ça la prochaine fois. Mais ouais, il est nickel. Les manches, je les ai faites bien longues. Du coup, je me suis fait avoir comme une débutante parce que j'ai pas fait du coup la même longueur de côte là, au poignet, que en bas. Parce que sinon ça allait me faire des manches beaucoup trop longues. Parce que vous voyez là déjà quand même elles sont bien longues. Mais moi j'aime pas quand même avoir les manches qui dépassent trop. Et là je trouvais que déjà c'était bien quoi. Et du coup j'avais trop tricoté de mon jersey en rond. Alors ouais, le modèle impec, hyper facile, hyper accessible pour les débutantes je trouve. Vraiment, il n'y a aucune difficulté sur ce modèle. Je pense que la plus grosse difficulté réside dans le fait de tricoter 2 fils à la fois, et c'est quand même pas la mer à boire, quoi. Ça se fait tout à fait. Même si des fois, il peut arriver qu'on ne tricote qu'un des 2 fils et qu'on s'en rende compte après, n'est-ce pas Margeva, et qu'après il faut aller faire une petite chirurgie tricotesque, mais bon, ça se fait quoi. Moi aussi, ça m'est arrivé d'ailleurs sur la manche, j'ai dû faire tomber quelques mailles pour aller récupérer un des fils que j'avais pas pris. Mais bon, si on fait bien attention, normalement, il n'y a pas de souci. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ouais, je suis contente parce que j'ai pas alterné les échauds et franchement, ça va quoi. Vous voyez, il n'y a pas de démarcation de ouf. Hein, Là, ma grise, ouais, c'est la graine de laine, là, Froufrou et Capucine, elle est vraiment très très jolie. Et donc la teinture, c'est quand même relativement uniforme. J'avais l'impression que ça avait quand même un peu des rayures, mais ça va sur les manches, du coup. Parce que forcément, comme on tricote là en rond sur une grande largeur et là sur une petite circonférence, quoi, forcément, ça rend pas pareil la laine. Ça, c'est normal. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui. Du coup, ce pull est facile, mais en fait, il est tellement facile que moi, je me suis ennuyée à le faire, quoi. Mais alors, ça n'a rien à voir avec ce modèle, hein, c'est juste moi qui est... puis je le sais en plus que je suis comme ça, hein, mais j'ai du mal à tricoter que du jersey en rond tout le temps, quoi. Ça me
ça me gave un peu, quoi. Ça me palpite pas. Alors en plus, après, pardon, oups. Hop là, pardon, j'avais ma chaise qui était sur mon pull, donc ça n'allait pas. Après avoir fait la fête de la torsade, se retrouver avec du jersey au kilomètre, ouais non, moi c'est vraiment pas mon truc. Alors là, c'était aux aiguilles 4, donc ça montait assez vite, mais je me dis que vraiment je pourrais pas faire un boxy par exemple, quoi. Ça c'est juste pas possible, quoi. Genre je me ferais trop... donc voilà. Au moins, je suis fixée maintenant. Je le savais déjà un peu, mais là ouais, je me suis dit non, on va éviter le jersey en rond. Encore quand c'est, par exemple, sur le So Faded, le pull d'Andrea Mori avec le dégradé, on change de couleur. Donc ça va. Ça passe parce que ça me stimule en fait. Ou le Ravelo avec les rayures. C'est un pull à rayures et donc les rayures pareil ça me stimule, mais là uni, rien à faire pendant des plombs, quoi, non, ça me... à la limite j'ai préféré les manches parce qu'au moins il y avait des diminutions à faire. Les gens n'aiment pas les manches d'habitude, moi en fait ça me dérange pas, et alors là c'est pratiquement ce que j'ai préféré. Non, j'ai préféré cette partie là quand même. Toute la partie avant la séparation des manches, ça allait parce qu'il y avait des diminutions, tout ça à faire, des augmentations, pardon. Mais bon, voilà. C'est moi, ça n'a rien à voir avec ce modèle qui est superbe, très bien écrit, limpide, mais j'ai juste un peu de mal avec la maille en 3 à jusqu'à plus soif. Voilà. Je vais regarder mes petites notes. On va passer à mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Parce que bon, faut pas déconner non plus. Je n'ai pas un troisième pull de fille. La fille complètement qui dort plus la nuit, quoi. Alors, sur mes aiguilles, depuis hier soir, un peu tard, il y a un nouveau pull qui est un pull pour mon fils, pour Liam, et qui est une marinière. Hop, que je fais en laine fil d'art. Oups, c'est pris là-dedans, excusez-moi. Voilà, fil d'art Lambswool, qui est donc en 51% laine d'agneau, et le reste c'est de l'acrylique, et qui est de la fingering en gros. Même si, alors j'étais quand même assez, comment dire, étonnée, parce que le métrage est vraiment... il n'y a pas beaucoup de métrage, quoi. Parce que vous voyez, une pelote de 50 grammes, il y a 134 mètres. Donc, si on compte pour un écheveau de 100 grammes, ça veut dire qu'il y aurait 268 mètres de laine dans un écheveau de 100 grammes de Lambswool. 268 mètres, pour moi, en général, c'est de la dickey. Mais là, clairement, c'est pas de la dickey qu'on a, hein. C'est de la fingering. Regardez, c'est super fin, quoi. Si je compare avec ma pimprenelle, par exemple, on va voir que c'est la même chose. J'espère, parce que si on ne voit pas ça, ça ne va pas le faire. Là, hop. Vous voyez, c'est un poilou plus épais, mais c'est quand même pas... c'est pas 2 fois l'épaisseur, quoi. Donc ouais, un peu dubitatif sur cette histoire de métrage. Voilà ce que j'ai pour l'instant de mon pull. Alors, le modèle. Je fais un test knit. Alors, un test knit pour les gens qui ne sont pas au courant, parce que évidemment, tout le monde n'est pas dans la folie tricotesque, tout le monde n'est pas une tricopathe comme moi. Un test knit, c'est en gros une designeuse ou un designer qui a créé un modèle et qui vous demande de tester son patron pour voir si les mesures correspondent, pour voir s'il est bien écrit, s'il n'y a pas d'erreur dans le patron, si tout va bien, si on arrive grâce au patron à obtenir le pull qu'il a imaginé, il ou elle a imaginé. Et moi je suis en train de faire, je ne fais jamais de test knit, j'en ai fait il y a
quelques temps et je me suis rendu compte que bon, moi ça me convenait pas parce que j'ai trop de projets et que je préfère les faire à mon rythme et, et faire voilà, ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire et de pas me mettre de contraintes dans le tricot. Mais là en fait c'est tellement un projet super quoi que j'avais vraiment envie de donner un coup de pouce à ce projet. Je vous en ai déjà parlé, c'est le projet de librairie de patrons de tricot, de librairie gratuite de patrons de Cordélia Vore. Cordélia Vore, c'est un podcast aussi, mais derrière Cordélia Vore, il y a Béatrice. Et Béatrice, donc, a créé un podcast, a créé un groupe Ravelry qui s'appelle Les Tricots de Cordélia Vorgoscan. Et elle rédige des patrons de modèles tout simples pour que tout le monde ait accès à des modèles, à une base de données en fait, de modèles tout simples, mais qu'on puisse utiliser pour pour s'éclater avec quoi, pour être créatif en fait. C'est ça l'idée. Donc soit on peut faire très bien le modèle, hop hop hop, ça nous fait un pull en jersey et voilà, très bien, mais l'idée quand même derrière, c'était aussi de pouvoir justement après utiliser ça comme base pour apporter des modifications soi-même. Et donc, elle vient de sortir le modèle de pull raglan top-down en laine DK. Et là, je suis en train de tester le bottom-up, donc on part du bas en haut, en fingering. Et donc, je fais ces deux couleurs de Lamzoul, de fil d'art, qui est une laine très bien, je trouve. Vraiment, moi, j'ai adoré la tricoter pour faire notamment des tricots pour mes enfants. Je ne l'ai jamais tricotée pour moi, mais ce serait possible, hein, pourquoi pas. Parce c'est une laine douce, confortable, qui passe en machine, donc très pratique. Qu'est-ce que je veux dire? On va être précis. Je fais une marinière parce qu'il y a le cal ICO de F de Bobine et Pelote qui court jusqu'en avril, là, je sais pas quand. Et donc je voulais aussi participer à son cal que je sponsorise d'ailleurs avec un bullet journal. Et je voulais y participer parce que ça me fait plaisir et aussi parce que ça me faisait super plaisir de faire un petit pull d'été là pour mon fils. Et donc je fais une marinière. Donc j'ai du mal, hein. Je sais pas, j'ai du mal à m'exprimer. L'idée c'est que je commence par des côtes, hein, tout simple. Et puis après je vais continuer un peu en blanc et après je vais introduire mes rayures bleues qui iront jusque là. Et après ce sera blanc encore sur le haut. Et j'ai utilisé ce livre de Alternate Stitch Dictionary que j'ai eu à Noël pour ajouter un motif jacquard. Évidemment j'ai pas marqué ma page donc ça va être compliqué de vous le montrer, mais je crois que je vous l'avais déjà montré en fait. Un motif de vague en fait qui va être trop mignon. Et du coup, en fait, bon, je vais arrêter parce que sinon ça va être saoulant. À la place d'une des rayures, il y aura des vagues. Voilà, je trouvais ça rigolo. Et j'espère que du coup ça lui plaira. Alors si vous voulez vous aussi tester des patrons pour Cordélia Vore, allez-y, allez sur son groupe Ravelry. Elle n'est pas sur Instagram par contre, Béatrice. Allez sur le groupe Ravelry, les tricots de Cordélia Vorgoscan ou Vorgoscan, je ne sais pas comment on dit. Et je vous le marquerai là, si j'y pense. Et elle cherche des testeurs, donc allez-y quoi. Et alors oui, en plus, les patrons, ils sont dans toutes les tailles. Hein. De la taille bébé à la taille... il y a la taille enfant, il y a les tailles femmes et il y a les tailles hommes. Donc il y a le choix, l'embarras du choix. Ensuite, sur mes aiguilles, qu'est-ce qu'il y a? Il y a bientôt, en fait, parce que c'est pas encore officiellement sur mes aiguilles, mais ça ne saurait tarder, parce que c'est bientôt Pâques, et que à Pâques, j'aime bien faire des petites choses main pour mes enfants.
C'est parti un peu du fait que ma fille n'aime pas le chocolat, donc à Pâques, voilà, c'était un peu compliqué de lui, de lui faire plaisir. Et d'ailleurs, j'avais acheté des œufs en plastique qu'on ouvre et qu'on peut fermer, quoi. Et je les remplis avec des trucs qu'elle aime. Donc, comme elle aime bien. Maintenant, elle aime bien les bonbons, donc en général, maintenant, je mets des bonbons. Mais avant, elle aimait pas non plus les bonbons. Et du coup, une fois, j'avais mis genre des bouts de saucisson, des petits bouts de saucisson. J'avais mis des fraises. Des trucs comme ça, quoi. Oui, ma fille est bizarre, mais bon, au moins j'avais pu lui faire plaisir. Et donc, pour vraiment lui faire plaisir, quoi, je m'étais dit, tiens, je ferais bien un petit truc. Donc, une fois, j'avais fait une petite guirlande. L'an dernier, j'avais fait pour mes enfants ces petits poussins, qui sont des poussins réversibles, en fait, vous voyez. Là, il y a le trou, et hop, on a l'œuf. Et hop, on peut le retourner et on a le poussin. Je trouve ça génial. Et je leur en ai fait chacun un et ils adorent ces trucs, quoi. Là, Liam, il a dormi avec encore cette nuit, son petit poussin. Je trouve ça trop chou. Et je vais vous donner le nom du patron. C'était un patron gratuit. Je crois que c'était pas sur Ravelry, mais on peut y accéder à la page depuis Ravelry, il me semble. Ouais. C'est en anglais, Reversible Baby Chick de Samantha Steele. Donc, réversible Baby Chick. Hop. C'est un patron en anglais. C'est hyper facile, hein, par contre. Et vraiment, mais trop chou, quoi. En plus, j'y ai pas pensé, mais vous pouvez, si vous faites, vous pouvez même cacher un petit œuf au chocolat dedans pour vos enfants qui aiment le chocolat. Enfin, moi, maintenant, j'en ai un qui aime le chocolat, donc je peux le faire. Mais bon, je vais pas refaire ça du coup, puisque je l'ai déjà fait l'an dernier. Mais cette année, je vais faire un lapin. Enfin, j'en fais chacun un, quoi. Évidemment, parce que sinon, il y a des morts. Et oui. Et je vais faire ce lapin, qui est un patron gratuit de Sarah Elizabeth Kellner, qui est Rabbit Hole Nets. Et c'est Henry's Rabbit. Et donc voilà, je vais leur faire chacun un petit lapinou. Et alors je crois qu'il existe en 2 tailles ce petit lapin, d'après ce que j'ai vu. Donc je vais peut-être faire le petit quand même, hein, parce que là c'est un gros lapin, j'ai l'impression, celui-là. Parce qu'il y a une photo avec un enfant. Ouais, 12 inches. Alors 12 inches, ça fait à peu près pas loin de 30 cm, quoi. Donc ça fait beaucoup. Mais je crois qu'il y a une petite version qui tient dans la main aussi. Vous pouvez la trouver sur Ravelry. Ravelry, j'avais tapé genre Rabbit dans la recherche. Et après, j'ai tapé, j'ai filtré en mettant knitting pour avoir que le tricot et pas le crochet, quoi. Et je l'avais trouvé comme ça. Et donc, ouais, le gros la version, la grande version et la petite version sont toutes les deux gratuites, donc c'est cool. Voilà pour ce petit truc, ce petit projet. Sinon, on va passer à la couture, parce que j'ai eu le temps de coudre un petit peu. Et donc j'ai fait à ma fille une jupe, puisqu'elle m'avait réclamé une jupe dans ce tissu. Parce que si vous vous rappelez, je lui avais fait un sweat jasmin de Hikati dans ce tissu. Et elle aime beaucoup. C'est un tissu avec des renards à paillettes. On voit pas trop les paillettes là. Si. Là vous voyez. Et c'est vrai qu'il est très sympa. Et en plus à l'intérieur c'est du pilou-pilou comme on dit, quoi. C'est trop doudou, quoi. Donc c'est bien sympa à porter. Et elle m'a réclamé une jupe et je lui ai fait ce modèle qui est la jupe mini perle de Ivanes qu'on trouve sur internet au prix modique de 7,50 €. Je vais faire le téléachat. Moi aussi je suis Pierre Bellemare et Paris, mais à moi toute seule comme les petites Normandes. Donc 7,50 € le PDF, 4 versions de la jupe. On a la version avec des plis devant, la version avec un volant, la version avec des poches,
On a poche et volant aussi. Je crois qu'on a poche et pli aussi. Et on a aussi la version sans poche, sans rien, tout simple. Voilà. 7,50 €, c'est pas cher quand même. Hein. Et ça va les tailles, je crois, du 2 ou 3 ans jusqu'au 12 ans, si je dis pas de bêtises. Mais peut-être que j'en dis, parce que j'aime bien dire des bêtises. Moi, j'ai fait donc la version B, qui est la version avec poche, mais je l'ai faite sans volant parce que je trouve que dans un tissu sweat, le volant, ça allait peut-être faire un peu chelou, quoi. Donc bon, j'ai préféré pas le faire. Je l'ai faite en 8 ans. Elle va bien, sauf que je la trouve un poil courte. Enfin, ça va, mais ma fille, elle a même pas 7 ans encore. Hein. Et elle est pas immense, ma fille. Hein. Elle est taille tout à fait lambda, quoi. Elle est au milieu de la courbe, quoi. Et franchement, je trouve que c'est pas des jupes très très longues. Hein. C'est mini-jupes quand même un peu. Donc faites attention à ça, parce que alors moi je suis relativement vigilante sur la longueur des vêtements, surtout quand il s'agit de vêtements pour aller à l'école. Et encore avec un leggings ou des collants opaques, là c'est la jupe version hiver, donc ça va. Mais si je lui fais le même modèle, on peut le faire tout à fait en coton. Et donc faire une version été. Et là, par contre, faire attention à la longueur, quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce modèle, c'est ça, la ceinture élastiquée réglable. Ça, je trouve ça génial, parce que bon, alors c'est plus galère peut-être de trouver de l'élastique avec des trous pour faire la ceinture réglable, mais en attendant, c'est tellement plus simple à régler, parce que alors moi je sais pas vous, mais quand je fais des ceintures élastiquées, je galère toujours à coudre mon élastique pile à la bonne dimension pour que ce soit un peu serré mais pas trop, et gna 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 gna. Là au moins on met l'élastique sans l'avoir coupé, quoi. On met le vêtement sur l'enfant, on règle, on coupe, on n'en parle plus. Trop contente, Mélise. Ouais, trop trop bien. Et donc elle l'a déjà mise, elle est déjà passée au sèche-linge, même. J'étais contente parce que le tissu il a bien tenu. Voilà, super. Et le patron, je trouve le seul problème moi que j'ai eu avec ce patron, c'est presque qu'il est trop fourni en fait, parce qu'il y a tellement d'explications sur tout, parce que ça nous guide vraiment dans chaque étape. On est super bien guidé, mais presque un peu trop en fait. Et alors après, au moment de la couture, ça va, mais je trouve que c'est au début pour se lancer, ça m'a un petit peu freiné. Mais j'ai visionné le podcast de Diabolotte qui venait de faire des mini perles pour sa fille, et alors ça m'a donné le petit coup de fouet qui me manquait. Je me suis dit bon allez, t'as le patron, t'as le tissu, t'as tout ce qu'il faut, j'avais déjà coupé les pièces, et j'avais peur de me lancer dans la couture. Non, j'avais pas coupé les pièces encore parce que j'arrivais même pas à choisir le modèle, enfin. Et donc en voyant ces versions, je me suis dit bon allez, bouge-toi le fût, quoi. Bouge-toi le fût, Mélise, et couds-nous une jolie jupe. Donc ça y est, c'est fait. Quoi de neuf dans le stage? Dans le stage, il n'y a rien. J'ai été très raisonnable parce que j'avais plein de trucs à tricoter et qu'en plus de toute façon j'étais malade, donc je risquais pas d'aller faire des courses. Du coup, je me suis dit qu'à la place de quoi de neuf dans le stage, j'allais vous faire boîte à outils. Parce que boîte à outils c'est cool, y a des gens que ça intéresse. Hein. Il y en a qui m'ont dit des fois, moi qui débute, je trouve ça chouette de voir un petit peu les outils, tout ça. Donc je vais vous parler, et puis en plus j'ai eu des questions là-dessus il n'y a pas si longtemps, mais de la part de Cordélia Vore justement. Je vais vous parler de mon matériel pour transformer les échevaux en cake de laine. Parce qu'avant, moi aussi, je mettais mon écheveau sur le dossier d'une chaise, et puis je bobinais mon truc à la main, j'y passais pour un écheveau de fingering 3/4 d'heure. Ouais, c'était vraiment relou. Du coup, je me suis renseignée sur ce qu'il fallait comme matos pour s'en sortir. Sortir de ça, de l'enfer du pelotonnage à la main.
Et j'ai trouvé donc qu'il fallait un dévidoir et un bobinoir. Kezako, le dévidoir et le bobinoir. Le dévidoir, c'est ceci à l'endroit, c'est mieux. Je vais reculer un peu. C'est un parapluie en fait. Voilà, on l'ouvre. Si j'y arrive, voilà, comme ça. On pose son écheveau sur le pourtour, quoi. Et on soulève pour étirer les chevaux, pour qu'ils tiennent bien en place, là, sur les côtés. Et ça se fixe à votre table. Là, il y a une vis, hop, vous pouvez visser ça pour que ça tienne sur votre table. Petite astuce maison, je vais refermer ça parce que sinon vous voyez plus ma tête. Moi, j'ai un petit bout de tissu polaire que j'ai découpé et que je mets là, sous la vis pour pas avoir une marque sur ma table. Bon, parce que j'aime bien ne pas abîmer les affaires. Et j'ai jamais testé ça du coup, hein, mais j'ai pas de marque. Parce que j'avais peur que ça fasse un rond après en appuyant. Si j'enfonce trop et comme le bois des fois c'est un peu mou, ça peut faire une marque. Hein. Donc voilà, moi je mets ça, comme ça, pas de problème. Et donc voilà, on pose son écheveau là-dessus et à l'autre bout de ma table, je fixe ce qu'on appelle un bobinoir. Bobinoir. Voilà ce que c'est en 2 parties. Hop. On fixe ça dessus. On fixe ça sur la table, pareil. J'ai aussi mon petit bout de tissu pour empêcher que ça fasse, que ça abîme. On met bien cette partie-là comme ça. Voilà. On fait passer la laine par ce trou. Ensuite, il y a des encoches là, je ne sais pas si vous voyez. Ouais. On le cale dans les encoches et on tourne. Voilà. Et en tournant, ça s'enroule le fil autour. Après, on retire le cake et voilà. Alors, pour ce qui est de la marque, moi j'ai acheté Knit Pro. C'est ça, le Wool Winder de Knit Pro. Cette boîte-là. J'ai pas de problème. Il coûte 28,55 € sur Amazon. Et j'ai pris le dévidoir en bois sur Amazon aussi, 25,99 €. Sans les frais de port, tout ça. Moi, je me les suis fait offrir, hein, parce que c'est pas donné quand même, et que ma maman voulait me faire un cadeau, donc je lui ai dit tiens, bah, pourquoi pas, ce serait l'occasion. Et du coup, ben, pour un peu plus de... pour 54 €, 55 €, vous avez l'ensemble, et bon, c'est pas trop cher. Enfin, moi j'ai cherché au moins cher quand même, et en même temps d'avoir bon rapport qualité-prix, quoi, parce qu'il y a encore moins cher, mais j'avais peur que pour le dévidoir, j'ai pas trouvé moins cher à part des trucs en plastique où j'étais pas trop sûre du truc, quoi. Et pour le bobinoir, j'ai trouvé moins cher, mais il n'y avait pas des bons retours sur ces produits, donc j'ai préféré pas y aller. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. Moi du coup avec ça, ben, je mets, au lieu de mettre 3/4 d'heure à bobiner mon écheveau de fingering, je mets plus que 5 minutes, donc gain de temps de ouf, quoi. Et je trouve ça super. Voilà. Après, vous trouvez d'autres matos sur d'autres sites, des trucs très bien. Il n'y a pas de problème, hein. Moi je vous donne un exemple de ce qui marche. Ensuite, je voulais faire une petite partie. C'est arrivé près de chez moi. C'est pas vraiment arrivé près de chez moi parce que c'est arrivé sur internet. Mais je voulais vous parler de 2 actions qui ont débuté récemment, là, la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière, pas que la semaine dernière, bref, vous allez comprendre.
Il y a d'abord les chevaux solidaires, donc tout le monde en parle, mais je voulais aussi, voilà, si jamais il y a des gens qui ne regardent pas les autres, voilà, et qui me regardent moi, au moins ce sera dit et plus de gens seront au courant, ce qui est quand même le but. Les chevaux solidaires, c'est quoi? C'est une personne qui est sur Instagram, Lily the Banyan Tree, qui a créé 2 associations pour lutter contre la maladie qu'a sa fille, qui est le syndrome de... j'ai perdu le nom. Qui est une maladie orpheline. Le nom, c'est pas grave dans l'absolu. Et McConnell Bright. Voilà. En fait, donc elle a décidé de créer 2 associations, une pour plutôt soutenir, permettre à sa fille d'aller faire un voyage médical où elle va pouvoir rencontrer des spécialistes et tout ça, et voilà, qui vont l'aider à vaincre sa maladie, à lutter en tout cas contre sa maladie. Et l'autre qui a pour but de lever des fonds pour aider la recherche contre la dysplasie fibreuse, qui est donc un des symptômes de la maladie de cette petite fille. Et donc les chevaux solidaires, c'est une des actions qu'a imaginé donc Lily pour récolter des fonds pour l'association qui contre la dysplasie fibreuse. Et comment ça marche? En fait, il y a chaque mois un patron de tricot et une marque de laine qui reverse, dont les ventes sont en partie ou totalité, selon, reversées pour l'association contre la dysplasie fibreuse. Donc c'est génial, évidemment. Je peux que vous inviter à aller sur le site qui est écheveauxsolidaires.org, à aller sur l'Instagram, sur le compte Les Chevaux Solidaires ou sur le compte de Lily the Banyan Tree pour en savoir plus. Là, il y a actuellement 2 patrons qui sont un patron de pull, le pull Izuku de Marguenet, ou Izuku je pense, et un châle qui est le châle prémisse de bergamote et citron, je crois. Et la laine, c'est Trélise qui reverse une partie de ses bénéfices à l'association ce mois-ci. D'autre part, pour soutenir aussi les chevaux solidaires, vous pouvez, pour participer à les chevaux solidaires, vous pouvez envoyer des fanions aux petites Normandes, puisque vous savez, les petites Normandes qui ont donc un podcast, si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est génial. Elles organisent un festival de laine à Conche-en-Ouche début mai, et elles avaient demandé de la décoration, des petits fanions pour décorer le lieu du festival, et en fait elles ont eu l'idée, grâce à une autre personne qui leur a soumis cette idée, de revendre les petits fanions au profit d'une bonne œuvre. Et donc elles ont choisi d'en faire bénéficier les chevaux solidaires. Donc si vous tricotez des fanions ou que vous crochetez des fanions et que vous les envoyez aux petites Normandes, non seulement vous allez participer un peu au festival et décorer le lieu du festival, et en plus vous allez permettre de lever des fonds pour vaincre la dysplasie fibreuse. Donc trop bien! Donc évidemment que déjà que je voulais de toute façon envoyer des fanions aux petites Normandes, mais du coup ça me motive encore plus. Donc ça, c'est aussi un autre projet qui va sauter sur mes aiguilles bientôt. Ensuite, je voulais parler de 50 nuances de jaune contre l'endométriose, qui est une action qui a été imaginée par Chez Machine Patterns, qui est donc une marque de patrons de couture. Jusqu'au 8 avril, on coud ou on tricote du jaune en total look ou en petites touches. Il faut s'inscrire sur Instagram sous les posts, sur l'Instagram de Chez Machine, sous les posts de 50 nuances de jaune, et en mettant juste un petit commentaire en fait. Et ensuite, on partage ses œuvres avec le hashtag qui va bien. C'est soit je couds contre l'endométriose, soit je tricote contre l'endométriose. Et en fait, le but, c'est
simplement, c'est déjà une grande chose, de faire connaître cette maladie qui touche une femme sur 10 et qui est très difficile à vivre, qui est douloureuse, qui peut causer de l'infertilité, qui malheureusement ne bénéficie pas de toute l'attention dont elle devrait vu le nombre de personnes touchées, et donc le but c'est de faire connaître, de faire savoir que cette maladie existe pour éveiller les consciences au fait que les maladies de femmes, on s'en fout. Voilà. Et que donc on va surtout pas faire des recherches pour aider les femmes, hein, parce que bon, quel intérêt? Voilà. Oui, ça m'énerve, vous l'aurez noté. Il y a plein du coup de lots à gagner, je trouve ça génial cette initiative de chez Machine. Et j'espère que plein de gens vont participer. Voilà. Et moi-même évidemment, je vais essayer de participer, il faut juste que je trouve du jaune. Il n'y a pas de problème, sinon j'ai très très envie de moi aussi pouvoir mieux faire connaître cette maladie qu'est l'endométriose, histoire que peut-être la recherche se bouge un petit peu, pour soulager la moitié de la population, quoi, les femmes. Enfin, on va passer à ma rubrique Blablabli. Alors, Blablabli aujourd'hui, sujet sensible. Je pose le décor. Je voulais, ma rubrique déjà Blablabli pourrait s'intituler Les podcasteuses sont des trichopathes comme les autres. Et podcasteurs, hein, mais bon, je parle comme il y a quand même beaucoup plus de femmes, donc pour une fois, le féminin l'emporte. Donc, pourquoi les podcasteuses sont des trichopathes comme les autres? Parce que, en fait, ces derniers mois, je suis passée comme ça, je suis tombée en fait sur des petites phrases écrites ou prononcées ou quoi, sur les différents réseaux sociaux, qui un petit peu taclaient les podcasteuses, quoi. Les podcasteuses tricot. C'est pas que ça m'a agacée, mais un peu. Surtout ça m'a peinée en fait, parce que voilà, bon, je vais essayer d'être un peu plus précise, histoire que tout le monde comprenne de quoi je parle, parce que quand même, c'est mieux. Par exemple, j'ai pu lire que les podcasteuses manquaient d'intégrité. C'est-à-dire que, par exemple, elles essayaient de vous faire de la pub pour des produits, pour des laines, pour des trucs, et qu'elles vous le disaient même pas qu'on leur avait donné la laine, par exemple. Ben, ouais, je sais pas, moi. Alors, perso, personne m'a jamais contacté pour tester une laine pour qui que ce soit, quoi. Bon. Personne m'a donné de la laine comme ça, en me disant allez, tu en parleras sur ton podcast et ce sera cool. Et ça me fera de la pub. Non, ça m'est jamais arrivé. Alors, je sais pas à qui ça arrive, hein, parce que bon. Je sais pas, j'ai quand même plus de 1000 abonnés, alors je me dis, il faut en avoir combien pour que ça arrive, ce genre de truc 15 000, quoi. Ça me paraît beaucoup. Bon, bref, c'est pas grave, quoi, mais... Enfin, je veux dire, moi, je m'en fiche hein, qu'on m'ait pas contacté pour ça. Il n'y a aucun problème, hein, c'est pas ça du tout ce dont je veux parler, quoi. C'est juste que, au final, je me demande si ça se produit, en fait, déjà, quoi. À part, voilà, on a pu voir par exemple Liz Taylor qui avait testé de la laine Fildar ou bon, des nouvelles qualités Fildar. Ouais, voilà quoi. Mais elle l'a dit, elle a fait son retour sur le truc. Bon. Je sais pas. Mais j'ai l'impression que quand ça se passe, c'est mentionné par la podcasteuse. Et j'ai pas l'impression que ça se passe si souvent que ça, quoi. Donc je suis un peu étonnée par ce genre de propos. Mais peut-être que je me trompe, hein. Ça se trouve je suis super naïve et en fait toutes les autres podcasteuses elles sont en train de tester plein de laine et d'avoir plein de laine gratos et de vous dire ah c'est vachement bien,
allez-y, tricotez-en, c'est trop trop bien, c'est trop trop bien, alors qu'en fait c'est juste parce qu'elle la paye pas et qu'en fait la laine elle est pourrie. Mais j'en doute. J'en doute fortement même. Ensuite, les rumeurs de copinage. En gros, oui, les podcasteuses, elles parlent toujours de la même laine, elles parlent toujours de la même designeuse, elles parlent toujours de... Voilà. C'est parce qu'elles sont copines ou quoi. Ben oui, je vous avoue que c'est sûr que si on est copine avec quelqu'un qui teint de la laine, il y a de fortes chances que qu'on tricote plus sa laine. Juste parce que ben, on a envie de la faire vivre elle, parce que c'est notre copine. Mais bon, enfin je sais pas, pour moi c'est un truc qui est en fait naturel quoi. C'est-à-dire que pour ce qui est de la laine, ben, on va peut-être aller plus vers une laine d'une amie ou mais je pense qu'on va surtout vers ce qu'on aime au final. C'est-à-dire que moi, si j'avais une copine qui teignait de la laine et qu'au final sa laine elle était pourrie, que c'était moche et que sa laine était de mauvaise qualité, ben peut-être je tricoterais un truc avec, mais pas deux quoi, parce que bon, c'est tellement de temps de tricoter que je vais pas tricoter 15 fois de la laine d'une marque qui est nulle. Non, carrément pas. Du coup, bon, et puis pareil pour les designs. Si je suis copine avec une designeuse, oui, je vais avoir envie de tricoter ses modèles. Après, si ces modèles ils sont pourris, je vais en tricoter un, puis je vais me dire ah c'est un peu pourri ces trucs, donc je vais laisser tomber quoi. Donc je suis un petit peu pareil, surprise de ce genre de propos quoi. Bon, après, oui, c'est sûr qu'on revient souvent vers les mêmes laines. C'est vrai que moi, par exemple, je vais souvent vers mon Chip Shop parce que ben, j'ai jamais été pour l'instant déçue de ses laines, que je les trouve très jolies. J'aime beaucoup sa façon d'appréhender, par exemple, la couleur. Bon. Donc, je vais souvent vers ses laines. Après, il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Euh, voilà, j'ai envie de tester plein. Voilà, j'ai testé la graine de laine, elle est super aussi. Enfin, moi j'aime tout en fait, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que avec mon Chip Shop, bon, bah, j'ai tendance à y retourner pas mal parce que je trouve que elle fait, enfin, son approche me parle, quoi. Sa façon de teindre en fait, et ses couleurs, quoi. Mais il y a plein d'autres trucs qui me plaisent, quoi. Donc je veux dire, j'ai acheté aussi pas mal chez Hula Hoops, par exemple. Je trouve que aussi, elle a de belles couleurs. Bon, puis il faut que je teste encore plein d'autres trucs, quoi, parce que évidemment, les vilaines, j'ai trouvé ça génial aussi. Enfin, bon, voilà. Ouais, du coup, je sais pas quoi. Je sais pas trop quoi en penser. Je pense qu'en fait, par rapport aux laines, la plupart, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'on a un peu des marques de prédilection, mais qu'à la fois, on aime bien aller voir aussi d'autres marques, découvrir des choses. Et je pense que c'est un peu ça pour tout le monde, enfin, d'après ce que j'ai pu voir, quoi. Bon. Après, je sais pas moi, si j'étais amie proche avec, j'en sais rien moi, Cécile de la Féfille ou Catherine de Madeleine et Philibert, et qu'on se voyait tous les 4 matins pour prendre le café, c'est sûr que j'aurais sûrement tendance à racheter toutes mes laines, quoi. Parce que ce serait plus simple qu'en plus je les verrais en vrai, les échevaux, et que j'aurais envie de les faire vivre elles parce que c'est mes amis. Bon, voilà. Puis pareil pour les designs, quoi. Ensuite, la rumeur du cercle d'initiés. Il y aurait un petit cercle d'initiés, les podcasteurs formeraient un entre-soi. Ils se feraient gagner mutuellement au concours. Voilà, ils formeraient un petit, comme ça, cercle privé. Non. Alors, je suis pas au courant. Alors moi, il y a... Enfin voilà, hein, je suis... comme je disais, les podcasters sont des tricopathes comme les autres parce que bah, moi aussi, je suis trop fan de certaines personnes qui font des podcasts. J'adore le podcast des Petites Normandes, j'adore le podcast de By Night, j'adore le podcast les podcasts de Margeva et de Triple L de Mag. Je suis fan de plein de podcasts comme ça, et du coup, de Cécile,
de Que font mes mains, et de Caro, de Caroline Création. Enfin, il y a plein de podcasts que vraiment j'adore et je suis fan, et du coup, moi je suis comme vous, quoi. Bah, je leur laisse des petits commentaires, et puis bah, après on discute, et puis, bah, mais comme je fais moi par exemple avec vous, quand vous me laissez des commentaires, et bien je vous réponds, et puis après des fois on parle en message privé, on a des petites conversations sur Instagram, et du coup il y a une espèce de relation comme ça virtuelle d'amitié qui se développe, mais je pense pas plus entre podcasteurs qu'entre podcasteurs et non podcasteurs, quoi. C'est juste on accroche plus ou moins avec certaines personnes. Après je pense qu'il y a peut-être cet effet d'impression que les podcasteuses gagnent plus au concours, au giveaway et tout ça, parce que ben, tout simplement, si vous gagnez, si par exemple, moi, je gagne à un concours, ce qui s'est déjà produit, mais en fait j'ai gagné plus à des concours quand je podcastais pas que maintenant que je podcast. Donc vous voyez, hein. C'est pas une loi. Donc admettons que je gagne un concours. La nana qui m'a fait gagner en fait va dire ah c'est Mélise la boutiqueuse qui a gagné, puis elle va toucher 3 mots de mon podcast sûrement, enfin bon parce qu'on fait tout ça, quoi. Puis bon voilà. Après, ben, sur Instagram, par exemple, quand je vais recevoir le lot, je vais partager la photo. Donc vous allez le voir encore. Tiens, Mélise, la boutiqueuse, elle a gagné au concours de un tel. Et puis après, quand je vais faire tourner mon podcast, je vais vous montrer dans Quoi de neuf dans le stage, par exemple. Ah, regardez, j'ai reçu mon super lot de un tel qui a fait un concours et j'ai gagné, c'était trop bien. Donc vous en aurez entendu parler déjà 3 fois, quoi. Alors que quelqu'un qui fait pas de podcast et qui a pas trop d'abonnés sur son compte d'Instagram, au final, ben, vous allez en entendre parler qu'une seule fois parce que vous allez en entendre parler pendant le tirage au sort. Et c'est tout. Pendant le tirage au sort du concours, la personne va dire c'est une telle qui a gagné, éventuellement donner son pseudo Instagram, mais du coup après vous n'allez pas forcément voir la photo qui a été partagée, et du coup vous ne serez pas plus au courant que ça. Mais du coup ça donne, je pense, cette impression que les podcasteurs font que gagner au concours, alors que non, quoi, tout le monde gagne, quoi. Et puis moi du coup quand j'avais vu un peu ce commentaire, je m'étais dit mais mince, ça se trouve, les gens pensent que je triche et que je fais gagner exprès des gens que je connais, enfin, qui tournent des podcasts. Comme la dernière fois pour le Lénathlon, il y avait Ricardo qui avait gagné, donc Canary Lotus. Il y avait Triple L de Mac qui avait gagné aussi. Il y avait aussi Eve de. Pas Eve, mais. Il y a Eve de Bobine et Pelote qui a gagné pour mon lot des 1000 abonnés. Il y a Chloé de Pelote et Repelote aussi qui avait gagné un lot de Lénathlon, mais c'était vraiment des tirages au sort, quoi. Il y a d'ailleurs plein de. Je veux dire, au Lénathlon, j'avais distribué quand même énormément de lots, et au final, c'est quand même une majorité de personnes qui font pas des podcasts qui a remporté les lots que j'avais fait. Donc, bon. Et du coup, je me suis dit mince, moi je fais pas les tirages au sort en direct sur Instagram. Est-ce que vous préféreriez que je fasse comme ça? Parce que c'est possible, hein, moi je peux le faire. C'est vrai que pour aller plus vite et tout ça, je me faisais le tirage au sort à la maison, et puis pour pas y passer 3 plombs pendant le podcast, parce que déjà que j'ai tendance à m'étaler, hein, je blablate beaucoup, donc histoire de pas faire des podcasts de fleuve de 3h30, n'est-ce pas? Je faisais pas les tirages au sort aussi pendant la vidéo, mais quoique bon, je pourrais aussi tout y couper, quoi, hein. Enfin bon, donc du coup, si vous voulez, si vous craignez que je sois pas honnête, je peux, enfin, vous me le dites, hein, moi ça me dérange pas du tout de faire. Si vous pensez que c'est une meilleure idée, je peux faire les tirages au sort sur Instagram en story en direct là. Comme ça, au moins vous serez sûr, quoi, que voilà, je vous fais vraiment gagner. Mais c'est vrai que bon, de lire des choses comme ça, c'est un petit peu déstabilisant, quoi, parce qu'on me dit mince, moi je fais des concours sur mon argent, hein, personne m'a. Enfin, pour le Lénathlon, c'était sponsorisé, mais là, par exemple, le lot que j'ai donné à Eve de Bobine et Pelote, bon, pour les 1000 abonnés, c'était ma laine, hein,
que j'ai acheté avec mes sous. Et bon, moi, je fais ça pour faire plaisir aux gens, pour vous remercier de me suivre, parce que je trouve ça super, et puis qu'on a des super interactions, et que je trouve ça génial. Mais après, voilà, du coup, c'est un petit peu déstabilisant. On se dit, mince, des gens, on fait un concours, et puis finalement, ils sont pas contents, parce que ils pensent qu'on fait gagner exprès... que c'est pas juste en fait qu'on fait gagner exprès d'autres podcasteuses. Enfin, ouais, je sais pas, ça m'a un petit peu dégoûtée, quoi, on va dire. Et bon, bah, c'est un peu dommage, quoi. Enfin, moi, j'espère que quand même mes concours, ça vous fait plaisir, et que voilà. Surtout que là, bientôt, je vais faire des petits tirages au sort là pour l'année de la Blanquette, et puis pour Noël toute l'année. Donc voilà. Enfin, si c'est... Dites-moi si je fais le tirage au sort en direct ou pas. Je ferai comme vous voulez. Voilà. Bon, mais sur ce, ça fait quand même un sacré moment que je blablate, hein, donc on va peut-être... Vous avez peut-être envie de faire autre chose que d'écouter ma voix. Et ben, je vais vous dire bonne journée, et sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. T'as besoin un jour de... ça, quoi. Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me C'est disais, et génial. c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.